Bonjour. Au revoir. Ah, aïe, c'est pas sympa. Et toi, t'es insolente. Ouais, ok, j'ai compris. Excusez-moi, Daniel. Oui, Bon, tu me saoules un peu. Tu peux juste partir quelques minutes, s'il te plaît? Merci. Bon, vraiment désolé pour cette longue introduction, mais ouais, on a eu un petit problème. J'ai eu un petit problème. Donc, comme vous pouvez le voir depuis une quarantaine de secondes, la boîte de la poupée qu'on va ouvrir. Alors, cette poupée, il s'agit de la Barbie Extra numéro 15. Vous avez peut-être une question qui vous vient en tête, et je vais y répondre. Alors, il y a quelques temps, j'ai posté la vidéo pour la 15e. Celle-là. Alors, peut-être vous me direz, mais pourquoi tu as d'abord posté une vidéo sur la 16e, puis la 15e, c'est pas chronologiquement correct. Eh bien, parfois l'humain n'est pas logique. Et voici un exemple. J'ai juste préféré d'ouvrir la 16e avant la 15e. Parce que je voulais plus ouvrir la 16e que la 15e. Ouais, quand je vous ai dit c'était pas logique, c'est pas logique du tout. Faut pas chercher quelque chose. Sur ce, commençons. Alors d'abord, nous avons le devant de la boîte qui nous présente la poupée. Parce que c'est du plastique et donc c'est transparent et donc on peut voir. Je vous l'accorde, le plastique n'est pas forcément transparent. Par exemple, la poupée en elle-même est en plastique et pourtant elle n'est pas transparente. Bref. Alors, comme pour chaque boîte de Barbie Extra, nous avons la poupée dans une posture... voilà quoi. C'est autocollant, parce que oui, c'est bien collant ça. Une paire de lunettes, une petite pancarte qui nous indique qu'il y a un animal de compagnie, mais bon, ça se voit, donc je vois pas pourquoi ils l'ont mis, ainsi que 15 éléments de jeu sur le thème de la mode. Je trouve qu'ils se la pètent un peu, mais bon. On a une paire de pizza qui, je crois, est censé être un sac. Un téléphone gros comme ça. Bon, sur le dessin, ils ont mis un téléphone, du coup, on va dire que c'est un téléphone. Ainsi qu'une image qui est en fait la représentation par dessin de la poupée. Ah oui, et en haut à gauche, nous avons le nombre 15. Parce que parmi toutes les Barbie Extra, eh bien, cette poupée est la 15e. Sur le côté droit, nous avons le logo Barbie Extra. Et encore un dessin de la poupée, qui je crois est le même, mais on n'ajuste pas les côtés de la boîte. Pas de la boîte, du dessin. Sur le côté gauche, une image de l'autocollant. Et encore le logo Barbie Extra. Et le chien. Qui en fait peut s'avérer être une chienne, mais je ne sais pas. Quoique avec un euro comme ça, ouais. Et sur le dos de la boîte, nous avons la poupée avec tous ses accessoires. Alors je savais pas que les chaussures c'était des accessoires. Ben j'en apprends une chose. Et là nous avons d'autres poupées. Et des instructions. Alors les instructions c'est attention petits éléments. Ou bien les marques et designs y affaires appartiennent à Mattel. R et TM désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire. Bon, perso, je lis jamais ça, mais je pense qu'ils sont obligés de le mettre. Et une ouverture facile parce que, comment vous voulez ouvrir la boîte sinon? Alors, dehors, je crois qu'il y a des travaux, c'est pour ça qu'on peut entendre ce petit bruit. Je m'excuse d'avance pour ce petit bruit, même si je suis pour rien, mais je pense que ça va durer tout le long de la vidéo. Alors, la dernière fois, j'ai galéré à ouvrir, alors qu'en fait, c'est tout simple. D'abord, il faut ouvrir là. Même ça, j'y arrive pas. Oh, je sais pas vous, mais j'ai toujours eu du mal avec les ouvertures faciles. Et voilà. J'ai cassé la boîte. C'est pas très grave en soi, mais bon. Je marque une petite pause, mais si vous comptez offrir ça à des enfants plus jeunes, franchement,
ouvrez la boîte d'abord. Ou alors ouvrez-la mais avec eux. Pourquoi vous allez me dire ça? Alors en fait je me suis juste pris un morceau de carton dans l'œil et j'ai vraiment mal à l'œil. Là maintenant, tout de suite. Maudit carton! Alors j'ai terminé d'enlever toutes les pièces qui retenaient la poupée de sa boîte. Maintenant je vais juste brosser ses cheveux parce qu'ils sont un peu décoiffés. Et voilà. Et maintenant, passons à la description de ces accessoires et de la poupée. Donc on a ces lunettes de forme triangulaire avec des perles. Bon, vous le voyez très bien, j'ai pas besoin trop de vous faire une description là. Ensuite vous avez cette part de pizza sac à main. Alors juste, qui a une part de pizza comme sac à main? Qui? Après s'il y a des gens, bon, je vous respecte, c'est juste... Une part de pizza? Moi je mange les parts de pizza. Alors comme je l'ai pu le voir sur le dessin, c'est bien un téléphone. Quand on a ça, est-ce que c'est pour le faire tenir plus facilement? Je pense que c'est une chienne. Parce que bon, on a un nœud rose. Alors c'est une dalmatienne. Avec un nœud qu'on peut enlever. Et après vous avez un trou. Donc en fait, mieux vaut pas. Et des lunettes que vous pouvez aussi enlever. Et ça nous fait découvrir un joli sourire. Et aussi des magnifiques yeux. Voilà. Alors ces bottes, franchement je les trouve très jolies. Ces détails qui ont été peints en un gris doré, donc j'aurais dit plus d'une couleur de métal, pour faire les boucles. C'est incroyable. Comme toutes les autres poupées, elle a des cheveux très longs. Ses cheveux sont noirs, avec deux de ses mèches qui sont attachées à l'arrière, et elles sont comme ça. Alors je crois qu'elle porte une jupe assortie à son manteau. Et cette fourrure, je crois que c'est doux, je suis pas sûre. Elle a des barrettes, une... Eh bien c'est une barrette avec 3 perles et une étoile. Et l'autre, bah c'est exactement la même chose mais à l'inverse. Je vais enlever le manteau parce qu'on voit pas très bien cette boucle d'oreille. Elle a une ceinture. Je m'en veux un peu d'enlever sa ceinture mais... Ah! Donc en fait c'est juste... bouton à pression. Et vous mettez ça là-dedans et le tour à jouer. Ah ok, non mais... Ok. Alors du coup son manteau et... c'est lui qui contient... Enfin, c'est lui qui a la ceinture. Et aussi c'est... Oups. Vous savez, pour mettre la ceinture après. Avec la fourrure. Et il n'y a pas de doublage à l'intérieur. Alors son haut, j'aurais dit que ses manches s'arrêtent jusqu'à ses poignets, mais ça a l'air bien trop court. Le motif, bah, vous pouvez le voir, mais bon, je vais quand même le décrire. Violet clair, avec des cœurs violets un peu plus foncés. Elle a 2 colliers, un avec 3 perles violettes et petit coup des chaînes en métal, et un autre, un tour de cou métallique. Alors, ces boucles d'oreilles qu'on voit nettement mieux. Bien sûr, pour aller avec son look, elle a des lèvres violettes, un fard à paupières violet. Ses vêtements s'ouvrent et se ferment à l'arrière par du velcro. Cette poupée a 11 points d'articulation. Alors, elle a une articulation qui lui permet de faire
des mouvements avec sa tête. Par exemple de dire oui, non, peut-être. De tourner sa tête à 360 degrés. On ne dit pas, mais bon, ça peut se faire. Alors, cette articulation, elle est située au niveau de son cou, mais puisqu'elle relie aussi sa tête, c'est pour ça que je dis l'articulation qui permet à la tête de faire tel ou tel. Voilà. Deux articulations. Des articulations au niveau des épaules. Sur le côté. Voilà. Au niveau des coudes. Des poignets. Voilà la forme de la main. Des articulations au niveau des hanches. Et des genoux. Ouais, elle peut d'ailleurs faire clairement le tour entier. Pas très joli à voir, du coup, ouais. Et maintenant, je vais essayer ces vêtements sur d'autres types de corps. Sur une petite, ça fait ça. Et avec le manteau. Avec une grande maintenant. Mais juste avant ça, je vais vous dire de faire attention quand vous mettez ces bottes. Parce que, vous voyez, les poupées qui ont des articulations aux pieds, eh bien, les pieds peuvent s'enlever et rester dans la chaussure. Et ça risque d'être problématique. Alors, tout lui va plus ou moins bien, mais les chaussures, eh bien, vous vous en doutez bien, c'est pas la même pointure. Et les rondes. Alors, premièrement, elle ne peut pas porter ses chaussures du fait de la pointure. Deuxièmement, les rondes ont une taille plus grande comparée aux originales. Du coup, on ne peut pas vraiment fermer ça. Aussi, la jupe ne se ferme pas. Mais sinon, si vous voulez vraiment, je pense que ça peut aller. Ah oui, et je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu du mal à faire rentrer les mains de Florence dans ses manches. Donc ouais. Une autre anecdote, ça, c'est le fond pour la numéro 16. Le fond pour la numéro 15. D'accord, c'est le même. Voilà, donc si vous avez des projets. Alors moi, en fait, j'ai complètement ruiné les deux. Et en plus, avec tous ces trous. Bonne chance. Ah oui, pour ceux qui aimeraient comparer la taille du téléphone avec la poupée, c'est démentiel. Et voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Je vous dis au revoir.